Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Merci à tous nos abonnés là. Merci infiniment à tous. On est plus de 10 000 maintenant sur la chaîne. J'avais fait un pari qu'on serait 10 000 en décembre. On avait atteint le score avant décembre. De toute façon, fin novembre, on était plus de 10 000 déjà. Et là, on est actuellement 11 000 et quelques. Donc déjà, merci à tous. Merci de votre fidélité. Merci également de partager mes vidéos si elles vous plaisent et de mettre un max de pouces bleus. Pour ceux qui me disent ouais tu fais de la pub et tout, non, je fais pas de pub, j'ai aucune vidéo sponsorisée par aucune marque. Et quand c'est des vidéos sponsorisées, je vous dirai c'est une vidéo sponsorisée. Là par exemple je vais vous faire une vidéo sponsorisée, pas aujourd'hui mais un petit peu plus tard, sur un gilet chauffant. Pour ceux qui font de la mécanique ou de la moto par ces temps, c'est quand même assez intéressant. Et il y aura une autre vidéo sponsorisée sur un autoradio Android que je sais pas, je vais peut-être l'offrir à quelqu'un. Donc je ferai la vidéo avec la voiture d'une personne qui a envie d'avoir un autoradio Android avec une caméra de recul. Donc voilà, ça c'est les futurs projets pour la chaîne. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous proposer? Je vais vous proposer une vidange de boîte DSG6 sur une Audi A3. Donc voilà, c'est la première fois que je vais faire une boîte DSG6 et on va voir comment ça va se passer. On va voir ensemble. Allez, on se retrouve tout de suite, on la met sur le pont et c'est parti. Donc voilà les amis, on se retrouve sur cette Audi A3 boîte DSG6. Donc nous allons la caler sur le pont. Et on va voir exactement comment cela se passe avec la machine pour faire cette vidange sur cette boîte DSG. On se retrouve sous le capot de l'Audi. Donc bon ça, je trouve ça très moyen d'écrire ça sur le carter le cache moteur. Enfin bref, je trouve que ça fait, personnellement je trouve que ça fait dégueulasse. Ici vous voyez les petites lampes que je vous ai parlé l'autre jour avec le capot là, ça s'attache au capot, donc ça c'est top. Ça les gars, si vous voulez vous acheter ça pour bricoler chez vous le soir, et je peux vous dire que ça éclaire super bien. Voilà, regardez, là je vais travailler ici, regardez comment ça éclaire. Voilà, c'est quand même assez top. Alors il n'y a pas de placement de produit pour ceux qui vont dire encore il fait de la pub. Non, non, c'est là je vous parle d'un outillage qui peut être très bien pour vous. Voilà, c'est des petites lampes à LED et ça se charge. Voilà, ici on voit le niveau de charge dessus, il y a 3 LED donc ça va les charger. Et celle-là, elle est vide quasiment. Donc voilà, ça vous pouvez vous acheter ça, c'est super top. Allez, on y va, je vais sortir l'ensemble de filtre à air, la batterie pour accéder au filtre de boîte qui se trouve là-dessous, brancher la machine. J'ai enlevé le filtre à air là et on voit déjà que cette voiture a été déjà réparée. On ne sait pas trop ce qu'il y a eu parce que ça, c'est pas des colliers d'origine. Voilà, des colliers acérés, il n'y en a pas chez Audi. C'est des colliers élastiques, donc voilà. Et le filtre, il est là-dessous, au bout de mon doigt. Je sais pas, attendez, je vais vous montrer. Hop, voilà, vous le voyez là? Voilà, il faut aller changer le filtre de boîte qui est là-bas, brancher la machine là-bas. Allez, je pense que je vais sortir la batterie, ce sera plus pratique et on se retrouve tout de suite après pour la suite de l'opération. Les amis, j'arrête de faire le DJ là. Donc voilà les amis, on se retrouve sur la boîte DG de l'Audi, on l'a reconnue, hein. Elle est là. Donc pensez bien évidemment à vidanger la machine de l'huile de l'autre boîte à vitesse que vous avez fait auparavant. Donc vous voyez là, je viens de la faire, je viens de raccorder ici la machine entre elles. Voilà, parce que sinon vous allez... Alors là, pour ma part, la dernière fois, j'avais fait une vidange de BM. Donc sinon, je vais injecter de l'huile à TF8 dans la DSG et c'est pas bon. Donc là, on a bien vidangé la machine. On a nettoyé le circuit. Et là, je m'apprête à faire la procédure. Donc vous voyez ici, tout à l'heure, je vous disais, le filtre, il est là. Donc on va changer le filtre là. Pardon, il est là, ouais. Essayez de recadrer un petit peu mieux du con. Voilà, le filtre est là. Donc on va brancher la machine et on va voir toute cette procédure. Ils me disent la machine, là, le filtre à huile, ok, je l'ai. Donc l'huile spécifique on l'a, tous les 60 000 km. Et là ils nous disent, vous voyez, on a la procédure de démonter la filtration, la batterie, machin, patin, couffin, voilà, débitmètre. On enlève tout. Il y a plusieurs procédures. Là ils me disent d'enlever le filtre à huile, enlever le porte-filtre ainsi que le filtre usagé. Voilà. Allez, c'est parti, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors j'enlève ici le support filtre à huile et son filtre à huile comme indiqué dans la procédure. Hop. Voilà. Bon, il y a un peu d'huile qui coule, c'est normal, on nettoiera après. Hop, voilà.
On enlève tout ça. Et après on applique la procédure qui est là. Donc ils nous disent de mettre ce raccord là. Voilà. Donc il faut huiler un peu le joint. Voilà. Et on visse sur la boîte. En lieu et place du filtre à huile. Alors. C'est dégueulasse. Voilà. Je vais prendre un petit peu de chiffon. Bon, effectivement, la machine vaut son pesant de cacahuètes. Mais bon, il y a tous les raccords à l'intérieur avec. Vous trouverez des machines moins chères sur internet, j'en ai vu, hein, j'ai regardé. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun raccord, ou très peu. Donc après, si vous achetez les raccords un par un, ça vous reviendra le même prix. Donc une fois que ma machine, mon truc est raccordé, je reviens sur ma procédure et je lis. Et là, ils me disent de brancher mes 2 tuyaux. Donc je vous rappelle que pour les tuyaux de la boîte auto, il n'y a pas de sens. La machine détecte tout seul l'entrée et la sortie. Voilà. Et voilà. Donc là on est bien. Qu'est-ce que me dit la machine après? Une fois qu'on a branché tout, connecteur pression A, connecteur pression retour, ok. Bon après ça c'est pour faire le niveau dessous. Voilà. Donc on verra ça après. Donc là, une fois qu'on a mis en place, donc vous voyez, il faut mettre l'outil de diagnostic parce qu'il faut faire le niveau d'huile entre 35 et 45 degrés. Donc on verra ça après. Donc là je viens dans révision. Nettoyant provident, j'en mets pas. Quantité d'additifs, pas besoin. Et là je vais mettre ici 18 minutes. Tac tac tac, remplacement d'huile. Donc 7 litres 5. Je vous rappelle qu'on compte 4 litres de plus pour un nettoyage de boîte. Donc là ça fait 11 litres 5. Voilà. Et on est parti. Donc avant ça, bon, ça on le sait maintenant. Et là on suit la procédure, la machine va nous indiquer ce qu'il faut faire. Les amis, on a branché la voiture, donc on a mis l'outil de diagnostic. On voit ici que la température c'est à 18 degrés. Donc en température d'air de l'embrayage, huile de projection 16 et température module de commande 18. Donc on est pas mal. On est pas mal. Donc là on va démarrer la voiture pour faire le cycle. C'est parti. Donc là la machine détecte qu'il y a 5,3 bars. Et elle est partie, vous voyez. Ça va nettoyer pendant 18 minutes. Et donc là on surveille, on reste à côté de la machine au cas où il y ait un problème pour pouvoir tout arrêter en urgence. Allez, on laisse faire le cycle et on se retrouve tout à l'heure. Donc regardez l'état général des tuyaux. Voilà, ici on a l'huile. Donc vous voyez que comparé à une BMW, c'est pas très sale, c'est quand même assez translucide. Alors peut-être que la vidange de boîte a déjà été faite à 60 000 puisque la voiture a 120 000. Donc voilà. Mais bon, on suit son cours, ça continue. C'est parti pour 18 minutes. On se retrouve sur la boîte DSG, donc il reste plus que 9 secondes. Et après le lavage sera fini et on va pouvoir remonter le filtre et injecter l'huile neuve. Et là regardez qui c'est qui arrive. Le beau petit Daniel. Voilà pour son niveau de boîte auto. Eh oui. Ça va Daniel? Ça va très bien. Comme toujours. Comme toujours. Et heureux, il part en vacances. Eh oui, semaine. Ça va? Ah ou quoi? Les amis, on remplit le convertisseur, remplissage en cours. Donc ici on voit l'huile injectée 0,75, l'huile récupérée 1 litre presque. Et ici on voit l'huile neuve qui passe. Voilà. Donc je vais aller voir la température.
Et ici on est à 36 degrés. Donc on va regarder la doc après pour savoir combien c'est de degrés. Je vais arrêter là mais je ne me rappelle plus. Pour faire le niveau de boîte quand tout sera fini. Là, on voit très bien l'huile neuve qui passe et l'huile usagée qui sort. Regardez comment ça s'éclaircit au fur et à mesure. Ce qui est tout à fait normal. Donc là ça prend plus longtemps que les BMW pour le remplissage. Donc il faut être patient, ne pas se précipiter et laisser faire l'outillage spécifique. Donc voilà les amis, on se retrouve sur la voiture de Daniel. La voiture qui est là pour son niveau de boîte auto. La voiture qui a le démon. Bon, pas longtemps parce que bon, il sait pas conduire. Comme tous les Parisiens. Voilà. Allez. Cette procédure est terminée. On va aller faire le niveau de boîte DSG. Donc là c'est marqué entre 35 et 45 degrés. On est à 38 degrés. Donc c'est parfait pour faire le niveau de boîte. Allez, je fais ça et on se retrouve après. Bon voilà les amis, on se retrouve sous la boîte DSG6. Donc vous voyez, ici c'est le niveau. Donc ça coule pas, il faut que je rajoute de l'huile. Alors, c'est pas ça. Hop. Ok. Là on a le niveau, on a rajouté un petit peu d'huile. Et là on peut fermer la boîte, le niveau est bon, on est à température et c'est impeccable. Voilà. Un petit coup de nettoyage pour enlever le surplus d'huile et on va remettre la tôle par terre. Et la vidange de boîte auto est maintenant terminée. Et bien voilà les amis, je vous ai montré comment on faisait la vidange de la boîte DSG6 sur une Audi A3. Je vous remercie à tous et toutes de me suivre, de liker mes vidéos. Je vous encourage également à les partager. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, de vous abonner bien évidemment. Si vous avez besoin de devis ou d'autres choses, vous avez mon mail qui doit s'afficher sur certaines de mes vidéos. Moi je ne le mets pas sur toutes les vidéos. Mais voilà. Et après beaucoup me demandent des renseignements et tout ça, comment réparer la voiture, machin chose. Je vais être honnête avec vous, je fais la chaîne pour que vous arriviez à vous débrouiller seul. C'est inutile de m'appeler ou de me demander certains renseignements techniques, car j'ai pas beaucoup de temps pour répondre au téléphone, j'ai pas beaucoup de temps pour vous répondre aux mails. Je réponds le plus que je peux sur la chaîne. Mais ça me prend beaucoup de temps. Donc les renseignements techniques, il faut avoir quand même certaines connaissances en mécanique automobile. Moi je mets quelques vidéos pour vous aider, pour une entraide entre nous. C'est pas la peine de m'envoyer des messages pour me demander comment on fait ça. Voilà, si vous n'êtes pas mécanicien, il faut vous rapprocher des professionnels qui connaissent ce métier et qui ont un savoir-faire. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Je vous encourage également à vous abonner. Hein. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous êtes au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne. On va essayer de revenir avec plus de vidéos. Je n'ai pas trop de temps aussi d'en faire, mais je vais essayer de vous en faire au moins une par mois, voire une tous les 15 jours. Je vous remercie à tous et toutes de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne.